tout le monde, salam alaikum les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une histoire, un hadith, et nous allons vous raconter le sujet qui s'intitule le bon exemple. Le bon exemple. Il était une fois une jeune fille qui vivait seule avec sa mère. Elle s'appelait Farah et avait de grands défauts. Elle était très grossière, se bagarrait pour un rien, mentait et insultait. Sa mère se désolait de la voir ainsi, mais ne pouvait pas s'en occuper, car elle travaillait durement du matin au soir. Cependant, un été, elles partirent toutes les deux 15 jours voir la famille en Tunisie, comme c'était bon de se reposer et de retrouver la famille et les amis après 2 années. Farah avait 3 cousines, gentilles et coquines, et 2 cousins, méchants et grossiers. Le soir de leur arrivée, les premiers jeux furent organisés, mais après une demi-heure seulement, les cousines refusèrent de continuer à jouer, choquées par le comportement de Farah, qui n'arrêtait pas d'échanger des insultes énormes avec les cousins. Vous jouez plus? Non, t'arrêtes pas de dire des gros mots. Comment peux-tu être si vilaine? Tu es pire que les garçons. Farah partit bouder, mais bien vite, elle s'ennuya. Elle réfléchit cependant. Quelle différence y avait-il entre elle et ses cousines? C'est vrai qu'elle était grossière, qu'elle avait des manières de garçon, que ses habits étaient toujours tachés et sa coiffure désordonnée. Sa mère avait essayé de lui faire comprendre cela, en lui répétant « Voyons, Farah, prends soin de toi et arrête de dire des grossièretés, tu es musulmane !» Un jour, elle lui avait acheté un petit livre où l'on expliquait que le musulman doit être propre, poli, ordonné dans ses affaires, etc. Par exemple, il était écrit Abu Moussa, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte. Je dis une fois, ô messager de Dieu, quel est le meilleur musulman? Il dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de mal, qu'il ne frappe pas, n'insulte pas, etc. Comme c'était vrai. C'est aujourd'hui qu'elle le comprenait. Dans sa religion, on parlait beaucoup du bon exemple, mais elle ne donnait que le mauvais. En quelques jours, en faisant bien attention, Farah parvint à supprimer ses mauvaises manières et à tenir sa langue pour ne plus être grossière. Désormais, elle faisait aussi attention à ses habits et elle prenait soin de se coiffer tous les matins. Très vite, elle se sentit devenir propre, belle et grandir. Elle fit tellement d'efforts dans son comportement que ses professeurs la donnaient souvent en exemple au reste de la classe. Et ces jours, elle était bien fière d'elle. Enfin, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire et un nouveau hadith. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification si vous voulez rater aucune de nos vidéos. Salam!